Salut les boys. Fait que, en sort la vidéo que je voulais faire, là, c'est de vous montrer sur mon e-buggy les affaires que j'ai converties. Dans le fond, j'avais un e-buggy, c'était même un. En fait, il n'est même pas à moi, c'était mon chum Steve. Puis, c'était à l'origine, c'était un RC8 V3, même pas .1. J'ai converti avec des diffs V3. Dans le fond, j'ai tout mis le stock que ça prenait pour tomber en .1. Puis là, avec le .2, ben là, j'ai tombé là, avec tout le stock que ça prend pour convertir .2. La seule affaire qui me reste à faire, ça serait de changer le châssis avec les side guards qui se vissent par en haut à la place d'être en dessous. Mais là, c'est vraiment pas de quoi d'absolument nécessaire. Il faut pas virer fou. Fait que dans le fond, je vais commencer avec en arrière, parce que c'est juste quasiment plus en arrière que ça va changer mes affaires. Je vais commencer avec les chucks. Les chucks, dans le fond, c'est un truc qu'on faisait déjà avant. On mettait des shafts de truggy dans les shock body. Les shock body, c'est le même truggy buggy. Mais là, on mettait des shock shafts de truck qui sont plus longs en fait. Fait que qu'est-ce que ça faisait? On le faisait ça en avant puis en arrière. Qu'est-ce que ça faisait? C'est que le piston, à la place d'être dans le fond du truck, il est un petit peu plus haut. Là. Mettons, quand il est à côté de sa vis de roue, il est plus haut. Fait que là, dans le fond, à full débattement, quand mettons, tu pognerais, genre t'atterrissais, puis là, tu fais ça quelque part, whatever, mais le shock shaft, il y a bien moins de chances de plier parce qu'il y a comme plus de, mettons, de bras de levier, si on veut, c'est dur à expliquer un peu. Mais en gros, c'est ça. Puis pour les shafts de truggy, on les roulait déjà. Puis là, dans le fond, dans le B3.2, ils ont mis stock de boîte avec le char. Fait que, dans le fond, puis pour avoir le setup avec les tables plus longues en arrière, les tables ici qui sont plus longues, dans le fond, ça prend les shock shafts de truck pour aller chercher le plus de débattement possible, vu que la table est plus longue, puis que le trou se ramasse un petit peu plus à l'extérieur. Fait que c'est ça pour ça. Puis dans le fond, ça prend aussi le shock tower en arrière, ça prend le shock tower qui appelle tall, ou celui qui est plus haut en fait. Fait que je sais qu'il y a deux noms, là, si tu prends celui-là, comme celui que moi j'ai, c'est celui en carbone. Je sais pas si vous voyez ici, mais c'est celui en carbone que j'ai moi. Fait que moi c'est juste celui qui avait en stock là, quand je l'ai pris dans le stock à Lego. C'est juste lui qui avait en stock, mais là ils en font aussi un en aluminium, qui est un petit peu plus cher, mais qui est probablement plus durable aussi. Là. Moi j'ai comme sablé avec mon Dremel, puis j'ai mis de la colle pour être sûr que ça soit plus ça. Je l'ai dans mes pièces, là, dans mes affaires, je l'ai en aluminium, il faudrait que je le change. Là, parce que des fois ça peut casser, mettons tu fais en l'envers, puis ça scrape ta course, fait que c'est sûr qu'en alu, c'est plus heavy duty. Bon, pour ce qui est, ça c'est bon pour le shock tower, bon pour les chocs. Après ça, on tombe sur les tables. Dans le fond, il y a les trois sets de tables, les rear, les front puis les upper arm. On tombe avec des tables qui sont pleines, puis avec les inserts intégrés. Donc on voit ici, j'ai mis inserts de carbone en haut aussi. En dessous, je suis encore avec des inserts en plastique. Là, je pense que je vais les laisser de même. Ça me donne un petit peu plus de flex. Peut-être en arrière, je les ai. Là, je peux peut-être les changer en carbone pour enlever un peu de flex. Puis, que je trouve ça plus facile à chauffer là, quand c'est high grip. Fait que c'est ça pour ça. Puis quand tu as les nouvelles tables, dans le fond, ça prend aussi les C&D blocs qu'ils appellent. C'est le bloc C bleu qui tient les tables, c'est là en arrière aussi. Dans le fond, ces blocs-là sont plus courts. Celui-là ici, puis le C là, sont plus courts. Fait que les tables, en réalité, en arrière, sont plus longues. Pour ce qui est des tables en avant, c'est la même géométrie qu'avant. Fait que ça n'a pas changé. Ça ne change rien. Là. Vous n'êtes pas obligatoirement. Vous n'êtes pas obligé de changer les tables en avant puis en haut et en bas là, pour changer la géométrie ou whatever. C'est la même affaire. Fait que, dans le fond, c'est vraiment un changement de géométrie en arrière parce qu'on se ramasse avec des tables plus longues. Fait que c'est un setup là, que je sais que Mugen, il y avait ça avant avec le MBX6. Puis après ça, avec MBX7, MBX8, ils sont tombés comme les Associates B3.1, mettons, avec des tables plus courtes. Fait que là, c'est un changement de setup, là, dans le fond. Pas un changement de setup, c'est plus une option pour tuner le buggy, dans le fond, on pourrait appeler ça. Sinon, pour les buggy, c'est pas mal ça. Je sais qu'avec le Nitro Buggy, il y a pas mal plus de stock. Là. Il y a le center diff qui se sépare en deux. Il y a toute la partie, le servo tray qui appelle, là, qui a tout changé aussi. Mais pour ce qui est de. Ah, c'est vrai, il y a une affaire que je voulais vous dire. Je sais pas si vous pouvez le voir ici dans la vidéo, là, mais ici sur qu'est-ce qui tient mes sway bars. Ici en bas, avant c'était une vis, puis là à cette heure c'est une shock pin. C'est la même pin qui tient les chucks ici en arrière.
Fait que dans le fond, si vous convertissez, achetez-vous un set de pins de plus. Dans le fond, ça en prend 4 de plus parce que tu en as 2 en arrière ici, tu en as 2 en avant ici pour les suivants qui sont en dessous là. Puis aussi de prévoir les 4 sets screws en conséquence. Là, c'est des sets screws là, M3 par, je sais pas moi, mettons M3 par 4 ou par 6 mm, ça va faire la job en masse. Sinon, à part de ça, c'est pas mal ça. Il y a aussi les shock caps, c'est vrai, j'ai pas parlé des shock caps. Les shock caps sont nouveaux, ils ont des bladders stiff qu'ils appellent. C'est des bladders un peu comme les shock caps fast race, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Dans le fond, c'est que le bladder il est stiff. Fait que, ça fait que tu as un chuck qui a plus de. Probablement qu'il y a plus de rebound, parce que c'est quasiment impossible de monter ces chucks-là sans avoir un peu de rebound. Fait que ça, des fois, mettons, tu as une track là, que tu as des gros jumps que tu essaies d'éclairer, puis le châssis va tout le temps slapper, là. Mais ça fait que ton char, il jump pas mal mieux. Mais quand tu as une track, mettons, qui est high grip, souvent, c'est pas tout le temps nécessaire d'avoir ça. Moi, je l'ai essayé à la track à Bego l'autre fois, puis j'avais mon autre set de chuck que j'ai switché parce que j'aimais pas ça. Mon char, il springnait trop, puis ça, pour le high grip, moi, personnellement, j'aimais pas ça. Fait que, ça, c'est mon opinion. Là. Mais sinon, ça ressemble pas mal à ça. J'ai aussi changé le petit bumper en avant, là. Ça c'est juste une affaire d'esthétique, mais j'ai mis moi le petit bumper du point 2. C'est vraiment une petite gosse esthétique, ça change absolument rien. Si on peut voir, j'ai encore même les steering arms je sais pas comment elle c'est les petites affaires qui sont en carbone là, du point 1 quand elle a fait sur les plus 1. Fait que, ça n'a pas changé, sur ce que les stars sont en alu. Mais sinon c'est pas mal ça. Y a-t-il d'autres choses qui ont changé? Je pense que c'est pas mal ça. Ça fait le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire là, ou de m'envoyer un message, peu importe. Oui, ben, bonne soirée.